Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Thibaut Cotten, je suis étudiant à l'IE en droit européen. Moi c'est Quentin. Dans l'aspect cette année j'étais commissaire. Bonjour à tous. Alors, moi je m'appelle Charlène Dumoulin. Bonjour à tous, je m'appelle Oriana Henry. Ce que j'attendais concernant cette participation, c'était de me dépasser, c'était de pouvoir répondre et trouver des consensus et des compromis dans une commission d'une trentaine, une quarantaine de personnes, donc avec les différents groupes politiques de l'ENL, donc de l'extrême droite, jusqu'à l'extrême gauche avec la GUE et NLG. Donc ce que j'attendais, c'était de pouvoir répondre à ces demandes-là et les incorporer dans mon projet de rapport qui fut voté de manière majoritaire en fin de simulation. En ce qui concerne le bilan de cette simulation, je suis assez content. Bien sûr, il y a d'autres choses que j'aurais voulu mieux faire, que j'aurais pu mieux préparer, comme l'art oratoire, qui est aussi important pour convaincre, être impactant sur ses arguments, parce qu'il ne suffit pas d'avoir préparé d'une manière minutieuse ou législative ces arguments, il faut aussi pouvoir les exprimer et qu'ils soient compris et vulgarisés pour tous. Donc je suis content de mon texte final, mais j'aurais aimé être un meilleur orateur. Les gens ont assez vite été tout à fait compétents sur le sujet, ça a permis d'avoir des débats assez constructifs et d'avoir des amendements qui venaient compléter le texte, et au final le texte est très intéressant je trouve et extrêmement complet. Il vient notamment utiliser la base légale de l'article 11 du TUE qui traite de tout ce qui est démocratie participative. Donc moi c'est ça mon bilan, c'est au final on arrive à un texte qui a une qualité législative assez forte et je suis très satisfait de cette expérience. Alors moi ce que j'attendais en partant là-bas, donc à Montréal pour l'ASPEC, c'était notamment premièrement développer mes compétences oratoires parce que je pense que il est quand même très difficile de parvenir à s'exprimer en public et surtout de ne pas perdre ses moyens, de parvenir à finalement garder un langage soutenu. C'est quand même compliqué de ne pas rester toujours sur le ton de la conversation. Ce qui est assez important aussi, c'est finalement, une fois qu'on est en séance plénière, de parvenir à avoir la bonne répartie, en fait, à être concis parce qu'on n'a qu'une minute pour parler, savoir structurer très vite ses idées. Ça, c'est très compliqué au début à mettre en place. Je me rappelle que d'ailleurs, les 2 premiers jours, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le bain parce que ça va vite, ça va vraiment très vite. Alors, une autre chose que je voulais améliorer, c'est notamment mes connaissances en politique. Bien comprendre comment ça se passait à l'ASPEC, au niveau du Parlement européen, quand ça se passait en séance plénière, en commission, pour les négociations, etc. Par exemple, je ne savais pas très bien ce que c'était qu'un argument de compromis. Ensuite, je voulais aussi que ça m'apporte quelques connaissances par rapport à mon mémoire, en fait. Ça, je l'ai déjà dit, mais vraiment apprendre à argumenter. Parce que, bon, le premier jour, on arrive en séance plénière. Nous, on est tout nouveau, mais il y en a, ils ont déjà fait cette spec. Et, certains se lèvent et alors ils sont vraiment très bons. Ils taclent, ils parlent bien, etc. C'est très impressionnant. Alors, notamment ça, c'était une chose que je voulais apprendre. Donc, si je voulais un peu faire mon bilan maintenant, je pense que j'ai déjà dit plusieurs choses. Bon, premièrement, je suis très contente d'avoir fait cette spec. Ça m'a appris énormément de choses. On rencontre énormément de monde de partout. Il y avait une délégation de Dublin. Il y avait des gens du Canada en général, beaucoup de Français. Il me semble qu'il y avait une délégation allemande, je ne sais plus dire exactement de quelle ville. Donc on rencontre vraiment des univers très différents, des manières de faire très différentes. Il y a des gens qui sont juristes, qui font sciences politiques, qui sont un peu des ovnis finalement, des gens qui font histoire. Alors voilà, donc on a aussi pas mal appris comment était la culture québécoise plutôt. Les gens sont vraiment très agréables à vivre de manière générale, enfin c'est mon opinion mais voilà. Donc ça change pas mal de voir un peu une autre culture tout simplement. Alors ensuite, je pense que je peux juste dire que j'ai appris à me dépasser un petit peu. C'est comme je disais, les 2 premiers jours j'étais un peu timide et après une fois arrivée en commission, j'ai pu un peu m'affirmer, poser mes idées et finalement apprendre à débattre et à se dire que même si la personne en face essaye de faire un contre-argument très bon, on arrive quand même à dire ce qu'on voulait et peut-être même à affirmer ses positions et à un peu remporter le combat. Mon bilan de cette semaine, je suis plutôt satisfaite de mon travail. C'était très intéressant et j'étais très contente de pouvoir travailler en binôme justement comme je disais. Avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, c'est aussi des compétences différentes.
faire cette spec, ça m'a permis de mettre en pratique ma formation qui est à la fois de la communication et de la science politique. Donc je pense que le rôle de représentant d'intérêt était tout à fait adapté. Et j'étais très complémentaire de mon binôme qui, elle, était une juriste. Donc on pouvait aborder différents aspects de cette stratégie de représentation d'intérêt. Pour les points qui, je pense, peuvent peut-être améliorer ou sont difficiles quand on est représentant d'intérêt, c'est qu'il est parfois difficile de voir vraiment les impacts du travail. Car on se retrouve face à des eurodéputés qui ont des égos et qui parfois les idées préfèrent se les approprier et sentent vraiment que ça vient d'eux. C'est aussi une forme de fierté quand on voit ça, parce qu'on a réussi vraiment à faire passer une idée chez quelqu'un. Et enfin, un autre point important, c'est aussi les rencontres que ça permet de faire, parce qu'on est vraiment tout le temps à discuter avec des gens pour les connaître, savoir quels sont leurs points de vue et comment on peut les aider. Nous restons ouverts pour toutes autres questions, pour les personnes qui seraient intéressées de participer à cette simulation, qui est une énorme opportunité, tant sur le plan humain, personnel ou même académique ou professionnel, donc je vous le conseille grandement.